Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. C'est une grande joie pour moi d'être encore avec vous au travers de cette vidéo pour continuer notre étude sur l'évangile de Jean. Donc pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que nous sommes en train de faire une étude chapitre par chapitre sur tout le livre de Jean. Nous l'avons fait pour le livre de Matthieu, nous l'avons fait pour le livre de l'Apocalypse et aujourd'hui nous sommes en train de le faire pour le livre de Jean et aujourd'hui nous sommes dans le chapitre 15. On a déjà fait les 14 premiers chapitres. Et c'est vraiment important les études que nous faisons parce que nous le faisons pour que, en tant que des chrétiens, en tant que des enfants de Dieu, nous puissions vraiment comprendre la parole de Dieu, nous puissions connaître la vérité qui va réellement nous affranchir. Aujourd'hui, c'est triste, c'est que dans beaucoup d'églises, et même quand on regarde le niveau de compréhension générale des chrétiens d'aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de soi-disant chrétiens, ou bien beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la parole de Dieu, ils ne lisent pas leur Bible, et même ceux qui lisent leur Bible, ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Et ce n'est pas de leur faute forcément parce que ceux qui devraient leur enseigner la parole de Dieu, leur expliquer les Écritures pas à pas, chapitre par chapitre, verset par verset, paragraphe par paragraphe, livre par livre, ne le font pas. Vous allez dans beaucoup d'églises, c'est le spectacle. Ce sont les divertissements, c'est du one-man show. C'est la distraction, c'est l'argent, ce sont les dîmes, ce sont les offrandes. L'explication de la parole de Dieu, c'est très rare. Ah, voilà, c'est très rare. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont séduits. Beaucoup de chrétiens sont trompés. Ils pensent que ce que certains de leurs pasteurs leur enseignent, ils pensent que c'est la vérité. Alors qu'en réalité, c'est un mélange de vérité et de mensonge. Et comme ils ne lisent pas la parole de Dieu, qu'ils ne connaissent pas la Bible, ils sont trompés par ces faux pasteurs et ces faux prophètes. Vous savez, le diable, il est très organisé. Très organisé. Et souvent, Satan organise des réunions de haute importance avec les dominations, avec les démons de haut rang pour essayer d'établir les stratégies. Comment nous allons tromper les chrétiens? Comment nous allons séduire les chrétiens? Comment nous allons infiltrer les églises? Satan, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour jouer. Le diable ne s'amuse pas, il est très au sérieux dans sa mission de séduire, d'égarer le monde. Donc nous devrons faire beaucoup attention. Et donc, c'est vrai qu'il organise souvent des réunions avec des démons de haut rang pour maintenir le monde dans le péché, pour maintenir les hommes dans le péché, dans la rébellion, pour que les gens puissent mourir dans leur péché et aller à l'enfer. Donc, il a toute une armée pour ça. Nous avons un peu parlé de ces choses lorsqu'on a expliqué la matrice. On a fait 2 vidéos sur la matrice et nous avons expliqué que le monde dans lequel nous sommes est une matrice. Et nous avons expliqué certaines réalités. Donc ça, c'est une partie. Vous avez une deuxième mission de Satan qui est très importante. Celle de séduire les chrétiens et d'infiltrer l'église et de détruire les chrétiens. Et donc, il organise des réunions de haute importance avec les démons. Les démons de haut rang, comme je le disais une fois, j'ai dit, ce n'est pas tout le monde qui assiste aux réunions avec le diable. Il faut avoir une certaine position dans son armée pour pouvoir assister à ces réunions. Et donc, lorsqu'ils font ces réunions-là, ils essayent de penser aux stratégies, de penser aux moyens qu'ils vont mettre en place pour séduire les chrétiens, les maintenir dans l'ignorance et les pousser à avoir les regards fixés sur des choses de moindre importance, les distraire, les éloigner de la vérité pour qu'ils meurent dans leur ignorance et dans leur péché et qu'ils puissent aller à l'enfer.
Et donc, quand il finit de définir ces stratégies, ils ont beaucoup de pasteurs qu'ils ont envoyés dans les églises. Et souvent même qu'ils ont financé à bâtir leurs églises. Ils mettent les moyens à leur disposition. Ils leur donnent les plateformes qu'il faut. Ils ont beaucoup de moyens. Ils arrivent à bâtir, j'ai envie de dire, des empires. Ils sont très, très influents et très, très écoutés. Donc, Satan leur transmet, ou bien Satan les inspire, ou bien Satan, et souvent même eux-mêmes ils assistent aussi, puisque la plupart d'entre eux ce sont des francs-maçons, ce sont des occultistes, ils assistent souvent même à ces réunions, et le diable va leur dire, voilà ce que la Bible dit, mais voilà comment vous allez utiliser la parole de Dieu pour déformer telle partie de la parole de Dieu, voilà quel enseignement vous allez commencer à introduire dans les églises, voilà ce que vous allez commencer à dire aux chrétiens pour les séduire. Et j'ai dit une fois, j'ai dit, frères et sœurs, le diable connaît la parole de Dieu. Et l'exemple que j'aime souvent prendre, j'ai dit, Satan est venu tenter Jésus en prenant des versets dans la Bible. Quand le diable est venu tenter Jésus dans le désert, il a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus a dit, Satan, je ne vais pas le faire. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit. Donc, quand Jésus a dit il est écrit, Satan dit, ah ok, voilà quelqu'un qui aime la parole, donc si je veux le tromper, il faut que moi aussi j'aille dans la Bible pour prendre des versets dont je vais tordre le sens pour le tromper. Donc, quand il est la deuxième tentation, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il dit, il faut te jeter du haut du temple, car il est écrit. Et le passage que le diable a cité, c'est le passage de Psaume 91, le verset 11 à 12 qu'il a cité à Jésus. Jette-toi du haut du temple, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, ils te porteront sur le pied, okay, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est écrit. Jésus n'a pas dit au diable que c'est faux. Jésus n'a pas dit à Satan que ce verset-là n'existe pas, parce que Jésus savait que ce que le diable a dit existait bel et bien dans la parole de Dieu. Et Jésus va lui dire, c'est vrai, si je paraphrase, hein, c'est vrai. Mais Satan, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit que tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Donc, ceux qui sont capables, et surtout les temps dans lesquels nous sommes, ceux qui seront capables de résister aux doctrines pernicieuses, aux ruses du diable, aux mensonges de Satan, ce sont des gens qui sont des vrais étudiants de la parole de Dieu. Des gens qui connaissent la Bible. Des gens qui font de l'étude de la parole de Dieu une priorité dans leur vie. Pour que lorsque les agents du diable, lorsque Satan lui-même, ou bien les agents de Satan, les faux prophètes, les mystiques, les francs-maçons, qui ont revêtu des vêtements de brebis et qui viennent dans les églises comme des pasteurs, quand ils vont venir prendre la Bible et qui vont vous dire qu'il est écrit, celui qui connaît la parole de Dieu comme Jésus va aussi dire ce pasteur est un menteur, c'est un escroc, parce qu'il est aussi écrit. L'équilibre spirituel. Beaucoup de chrétiens vivent dans le déséquilibre. Il suffit que quelqu'un vienne leur citer des versets. Il suffit que quelqu'un vienne leur dire oui, la Bible dit. Et ils sont paniqués. Ils acceptent tout. Ils avalent tout. Et on les séduit. Frères et sœurs, nous vivons un temps où la séduction du diable est de plus en plus fin, est de plus en plus fine, où la ruse de l'ennemi, où les stratégies du diable que Satan a mis en place pour tromper les chrétiens, ça devient de moins en moins, ça tire vers la vérité. Et si vous ne connaissez pas la Bible, vous allez être séduit. Je vous dis la vérité. C'est pour cela que, frères et sœurs, je vous exhorte. Lisez la parole de Dieu. Lisez vos Bibles. Et demandez à l'Esprit de Dieu d'ouvrir vos yeux pour comprendre les Écritures.
d'ouvrir vos yeux pour comprendre sa parole. Sinon, Satan va vous tromper. Alléluia. Le diable peut venir, va te dire, il est écrit. Et tu vas te dire, oui, mais c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Donc, tu vas dire, oui, c'est vrai. Pourtant, ce n'est pas vrai. Satan a dit à Jésus, il est écrit. C'était écrit dans la Bible. Mais, il n'a pas respecté le contexte, il n'a pas respecté l'esprit du verset. Et il voulait pousser Jésus à se suicider. Frère, imaginez, comment tu peux venir prendre un verset dans la Bible et justifier le suicide et pousser quelqu'un à se suicider? C'est ce que Satan voulait lui faire. Il dit, Dieu a promis de te protéger. Jette-toi du haut du mur, Dieu va te protéger. Dieu t'a promis la protection. Jésus a dit, oui, Dieu m'a promis la protection, mais il est écrit que je ne dois pas tenter l'Éternel, mon Dieu. Je ne suis pas en danger si je me jette parce que personne ne me poursuit, il n'y a rien derrière moi, je me lève comme ça, moi-même je me jette du haut du temple et je dis, Seigneur, tu as promis de me protéger, il faut me protéger. Je vais me suicider parce qu'en faisant ça, je suis en train de violer un autre commandement de Dieu qui dit que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Je vais vous donner un exemple avant qu'on ne continue. Souvent, je fais des introductions parce que je veux mettre en garde mes frères contre la séduction d'aujourd'hui. La séduction des temps dans lesquels nous sommes. Aujourd'hui, il y a une séduction, une doctrine de démons qui est rentrée dans l'église. C'est quoi? Ce sont les autels. Viens bâtir un autel. Tu peux vraiment être chrétien, mais si tu ne fais pas des sacrifices, si tu ne bâtis pas des autels à Dieu, ton problème va demeurer. La puissance des autels. Et souvent, bâtir des autels, c'est quoi? Très souvent, c'est de venir donner l'argent. Les pasteurs vont prier, vont bâtir des autels pour toi. Tu leur donnes l'argent, tu leur donnes. Très souvent, vous allez rendre compte que toute la séduction d'aujourd'hui, très souvent, l'escroquerie, ça tourne autour de l'argent. Pousser les chrétiens à sortir de l'argent de leur poche, trouver des voies et moyens pour justifier l'escroquerie. Comment escroquer ces chrétiens, comment leur soutirer de l'argent, comment pousser ces chrétiens à nous enrichir. Donc on invente toutes sortes de concepts, de doctrines qu'on introduit dans l'église pour tromper les chrétiens. Les autels. Aujourd'hui, on entend plein. Il y a des gens même qui m'écrivent, qui parlent de tout ça. Et j'aimerais revenir là-dessus parce que j'ai fait beaucoup d'enseignements là-dessus, mais souvent c'est important d'insister, de répéter certaines vérités. La doctrine des autels aujourd'hui dans les églises, laissez-moi vous le dire de la manière la plus claire, c'est une doctrine démoniaque. Ça vient tout droit du conseil du diable, des stratégies de Satan. Ce sont des doctrines de démons. Et comme je l'ai dit, ils vont toujours vous dire que c'est dans la Bible. Abraham a bâti des autels. Salomon même a bâti des autels. David a bâti des autels. Mais ils ne vont jamais vous expliquer le contexte et c'est quel genre d'autel. Je vais prendre deux versets. Excusez-moi, je vais prendre deux versets. Et je vais vous expliquer la supercherie qui se cache derrière ces autels. Le premier verset que nous allons prendre se trouve dans Josué. Je vais lire et j'espère que vous allez faire beaucoup attention. Josué chapitre 8, le verset 30. Alors, je ne vais pas lire tout le contexte, donc vous pourrez peut-être après à la maison lire tout le chapitre pour comprendre le contexte dans lequel Josué a bâti cet autel-là à l'Éternel. Josué chapitre 8, le verset 30. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal. Comme Moïse, serviteur de l'Éternel, avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un autel de pierre brute, sur lesquels on ne porta point le fer. Il offrit sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, et il présentait des sacrifices d'action de grâce. Quel type
c'est quel autel? Les autels, c'est quoi? Regardez, on dit que c'était un autel de pierre brute sur lesquels on ne porta point le fer. Il offrit sur cet autel des holocaustes à l'Éternel et il présentait des sacrifices d'action de grâce. Les autels dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas ce qu'on vous prêche aujourd'hui. Ce qu'on vous prêche, c'est une contrefaçon. C'est une doctrine des démons. C'est une escroquerie. Avant, vous allez remarquer que avant que le temple de Salomon ne soit construit, ok, les gens n'avaient pas un lieu où ils pouvaient aller faire des sacrifices à Dieu, ils pouvaient aller faire des offrandes à Dieu, ils pouvaient aller faire des sacrifices d'animaux à Dieu. Donc, ils prenaient des pierres, des cailloux, si je veux, voilà. Ils prenaient des pierres, des cailloux, et puis ils juxtaposaient ces cailloux-là, pour bâtir un peu une petite, c'était un peu comme une petite colline qui était devant eux. Et sur, c'est ce qu'ils appelaient les autels. Et sur ces autels-là, ils faisaient maintenant des sacrifices sur ces autels à l'Éternel. Voilà un exemple avec Josué. Il y a un autre exemple avec David. Et ça, nous pouvons voir cela dans Samuel chapitre 2 Samuel chapitre 24, à partir du verset 18. Vous pourrez lire tout le chapitre à la maison pour comprendre le contexte. En ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aravna, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regardait et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur et David pour acheter de toi lait et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Regardez le verset 25. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. C'est pareil comme ce que Josué avait fait. Donc on juxtapose, on prend un espace, on bâtit là un autel, donc on juxtapose des pierres qui deviennent comme un support, une petite colline devant soi, et puis on fait des sacrifices là-dessus. Et ça, je le répète, c'était avant que le temple de Salomon ne soit construit, parce qu'il n'y avait pas de temple. Même Salomon, avant qu'il ne construise le temple, il bâtissait des autels. Mais ça, c'était avant qu'il ne construise le temple de Salomon. Quand le temple de Salomon a été construit, que ça a été inauguré, Dieu a dit à son peuple, cette maison, c'est la maison qui va désormais porter mon nom. C'est ici qu'on va me prier, c'est ici qu'on va m'adorer, c'est ici que vous devrez venir faire vos offrandes, c'est ici que vous devrez venir faire vos sacrifices. Et les Lévites et les sacrificateurs vont prendre vos offrandes et ils vont sacrifier là, ils vont faire ces sacrifices d'animaux dans cette maison. Et souvent, il y avait des autels qui étaient aussi pour faire des sacrifices d'animaux en l'honneur du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. Amen. Donc le temple étant déjà inauguré, si les gens voulaient faire des sacrifices, si les gens voulaient demander pardon à Dieu, c'est au temple qu'ils partaient pour faire les sacrifices. Ils n'allaient plus choisir un lieu, n'importe quel lieu pour bâtir des autels, pour faire des sacrifices là-dessus. Non. C'est pour cela que quand Jésus discute avec la femme samaritaine, la femme samaritaine lui dit que nous adorons Dieu sur cette montagne. Mais vous dites que le lieu où il faut adorer Dieu, c'est à Jérusalem. Et Jésus va dire cette phrase formidable, que si tous les chrétiens comprenaient cette phrase, ils allaient comprendre l'escroquerie qui se cache derrière les autels que les gens vous disent de bâtir dans les églises. Jésus a dit à cette femme, l'heure vient, où ce ne sera plus à Jérusalem. Ça ne sera plus au temple que vous allez partir pour faire des autels, pour faire des sacrifices. Non, 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 ça ne sera plus à Jérusalem.
Ce ne sera même plus sur cette montagne que vous allez aller adorer Dieu. Car Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Le temps où il fallait aller au temple, faire des sacrifices sur des autels, le temps où il fallait aller sur cette montagne, faire des autels et faire des sacrifices, ce temps-là est révolu. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et dans le Nouveau Testament, bon, je n'ai pas envie de dire dans la Nouvelle Alliance, je n'ai pas envie de dire dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance avec Jésus, Jésus est mort pour nos péchés. C'est pour cela qu'on bâtit plus des autels où on va aller faire des sacrifices là-dessus. Jésus est le sacrifice ultime pour nous. Non seulement ça, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. On n'a plus besoin de bâtir des autels. Nous-mêmes, nous sommes le temple de Dieu. Et si je veux même encore aller un peu plus loin, je dirais que nous sommes l'autel de Dieu. Nous sommes des sacrifices vivants sur l'autel de Dieu. Donc, c'est fini. C'est vrai qu'on peut aller dans des églises pour prier. Les églises d'aujourd'hui, ce sont des lieux de rencontre où on se retrouve ensemble pour prier Dieu. Mais le véritable temple de Dieu, c'est nous-mêmes. Donc, quelles sont ces histoires de bâtir des autels? Quelles sont ces histoires de venir bâtir des autels? Venir faire des alliances avec Dieu. Venir faire des semences avec Dieu. Quelles sont ces histoires? Tous ces escroqueries. Et toujours c'est l'argent. 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 Monnaie. Parce que des gens veulent s'enrichir sur votre dos. Et c'est vraiment frappant. Les chrétiens ne réalisent pas que c'est une escroquerie. Montrez-moi un seul passage où Jésus a bâti des autels. Où Jésus a dit à ses disciples de bâtir des autels. Montrez-moi un seul passage où les apôtres du Christ, où les chrétiens de l'église primitive, une seule référence où on a dit aux enfants de Dieu de venir bâtir des autels. Ça n'existe pas. C'est pour cela que vous allez remarquer, tous ces pasteurs, tous ces prophètes, tous ces manipulateurs, ils vont aller toujours prendre des versets dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament, sans vous expliquer le contexte dans lequel les gens faisaient ça. Parce que le Messie n'était pas encore venu, Jésus n'était pas encore venu, et le temple de Salomon n'était pas construit. Maintenant que Jésus arrive, il est le sacrifice parfait et ultime. Il n'y a plus d'autel à bâtir. Il n'y a plus de semences à faire. Il n'y a plus d'alliance à faire. L'alliance est la véritable alliance. L'unique alliance, l'alliance la plus parfaite. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Et même quand vous regardez toutes les alliances dans l'Ancien Testament, vous n'allez jamais voir un individu qui se lève pour dire que moi je vais venir faire alliance avec Dieu. Ça n'existe pas. C'est Dieu qui est toujours l'initiateur des alliances qu'il tisse avec les hommes. C'est Dieu qui a décidé de faire alliance avec Abraham. Ce n'est pas Abraham qui s'est levé pour dire Seigneur, je vais faire alliance avec toi. Non. Montrez-moi une alliance dans la Bible où quelqu'un venait dire à Dieu Seigneur, je vais faire alliance avec toi. Toi, tu es qui pour faire alliance avec Dieu? C'est Dieu qui fait alliance avec lui. C'est lui qui décide d'entrer en alliance avec les hommes. Et la dernière alliance que Dieu a conclue avec les hommes, c'est Jésus-Christ qui est venu mourir pour la vie de l'humanité, pour le salut des hommes. C'est l'alliance, c'est l'alliance la plus parfaite. Et cette alliance-là a été tissée par le sang de Jésus qui est versé à la croix. Tous ces prophètes, tous ces pasteurs sont là pour vous escroquer, pour vous manipuler, pour vous soutirer de l'argent. Ce sont souvent la plupart d'entre eux, ce sont des serviteurs du diable, des prophètes de Baal, d'Astarté, de Mammon.
C'est pour cela que quand vous allez dans leur église, tous les jours c'est l'argent, 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 l'argent. Des prophètes de Baal. Ils ont suivi la voie de Balaam. Balaam a été tué à cause de l'amour de l'argent. Frère, je vous en prie, faisons beaucoup attention. Nous vivons des temps très sombres. Le diable a établi beaucoup de stratégies. Il a établi beaucoup de plans. Il vient aujourd'hui dans les églises et dit aux chrétiens, il est écrit. Et les chrétiens ne connaissent pas leur Bible pour aussi dire à Satan et à ses serviteurs, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux bishops. Ils ne connaissent pas suffisamment la parole de Dieu pour leur dire, oui, pasteur, c'est vrai qu'il est écrit dans l'Ancien Testament que Abraham a bâti des autels, mais sache qu'il est aussi écrit. Il est aussi écrit que l'heure vient où ça ne sera plus à Jérusalem, ni sur cette montagne, que nous allons adorer Dieu, car Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Donc, nous sommes l'autel de Dieu. Je n'ai pas besoin de te donner l'argent pour bâtir l'autel. Je n'ai pas besoin de venir faire alliance avec Dieu pour donner l'argent à Dieu. Pour dire, Seigneur, je vais entrer à l'alliance avec toi pour que tu me bénisses. Je vais bâtir un autel pour que je sois délivré, pour que Dieu me restaure, pour que je rentre dans ma bénédiction, pour que mon étoile brille. C'est extraordinaire. Vraiment, j'en parle parce que ça me fait pitié. J'ai pitié de tous ces chrétiens qui sont escroqués, qui sont manipulés, qui sont aveuglés, qui sont exploités et ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés, ils sont exploités. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, je vous exhorte. Moi, ça me fait mal parce que le niveau d'ignorance des chrétiens aujourd'hui est effarant. Souvent, tu as presque les larmes aux yeux. Quand tu regardes certaines vidéos, tu vois des hommes de Dieu dans des églises, comment ils escroquent les chrétiens, comment ils mentent aux chrétiens. Et souvent, tu as presque des larmes aux yeux. Ton cœur est affligé. Et souvent, tu vois ces chrétiens-là qui applaudissent leurs bourreaux. Des gens qui leur vendent des rêves. Ils acclament ces pasteurs. Quand ces pasteurs-là sont en train de faire des directs, ils sont nombreux. Quand ces pasteurs-là sont en train de prêcher, ils sont nombreux. Souvent, quand j'ai fini d'être affligé, j'ai dit oui, c'est vrai que ça me fait mal, mais Jésus a déjà dit toutes ces choses. Donc ça ne doit pas me surprendre, parce qu'il a dit qu'à la fin des temps, les hommes ne vont pas supporter la sainte doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs qui vont leur enseigner des choses qu'ils ont envie d'entendre. Écoutez très bien, la Bible dit des choses, puisqu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils aiment entendre les choses agréables. Tu seras béni, tu es un champion, tu seras élevé, tu es une étoile, tu dois gouverner, tu dois prospérer, tu dois impacter le monde, tu es vraiment, tu vas t'élever. Ce sont des paroles agréables. Donc, comme ils ont envie d'entendre des paroles agréables, eux-mêmes, ils vont se donner une foule de docteurs. Quand la Bible dit qu'ils vont se donner une foule de docteurs, ça veut dire que la présence de ces faux pasteurs, de ces faux prophètes sera justifiée parce qu'il y a la demande. Donc la loi de l'offre et de la demande. Vous savez, quand il y a une demande à quelque part, l'offre se crée. Comme il y a une demande pour les chrétiens d'entendre des choses agréables, donc Satan leur envoie des prophètes pour répondre à leur demande d'entendre des choses agréables. Donc ils vont se donner une foule de docteurs qui vont leur prêcher des choses qu'ils ont envie d'entendre. Voilà. Comme je l'ai plusieurs fois répété, je suis une fois tombé sur un poste où tu vois le monsieur qui dit: de la prison, Joseph est devenu le premier ministre de Pharaon. Je décrète, je déclare ça sur ta vie. Et tu vois les chrétiens: amen, je reçois, amen,
je reçois. Seigneur, localise-moi. Que cette bénédiction me localise. Que le Saint-Esprit me localise. Et moi, je suis venu, j'ai dit, de la prison. Jean-Baptiste a été décapité. Ils ont bloqué, ils m'ont bloqué. Voilà. Mon poste a été supprimé, j'ai été bloqué. Voilà. Les gens ne vont jamais vous dire ça. Personne ne va venir faire un poste pour dire de la prison. Jean-Baptiste, qui était le plus grand, parce que Jésus a dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Même Joseph n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais de la prison, Jean-Baptiste a été décapité. Pourquoi les gens ne décrètent pas ça sur votre vie? Pourquoi les gens ne déclarent pas ça sur votre vie? Parce que ce n'est pas agréable. Mais de la prison, Joseph est devenu le premier ministre de Pharaon. Ça, c'est agréable. Amen. Saint-Esprit, localise-moi. Jésus, localise-moi des plaisantins. Dieu va te localiser. Dieu, c'est ton GPS. Tu penses que Dieu est un GPS? Il est omniprésent. Il est partout à la fois. Avant, quand tu dors, tu te réveilles, Dieu te voit, il sait tout de toi à tout moment. Il n'a même pas besoin de localiser une seule personne dans ce monde. Dieu n'a pas un GPS. Aujourd'hui même, quand vous regardez le langage de certains chrétiens, ce sont des langages de mystiques localisés. Ce sont les sorciers qui localisent les gens. Dieu ne localise personne. Il n'a pas besoin de localiser quelqu'un. Que cette bénédiction-là me localise. Que le Saint-Esprit me localise. La plaisanterie. La plaisanterie. Vous parlez de qui? Du seul Elohim d'Israël. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob va te localiser. Tu parles de qui? Oh boy! Oh boy! Ça veut dire que les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Beaucoup ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils parlent comme des mystiques. Ils parlent comme le dragon. Faites attention. Donc voilà l'état de l'Église. Ils pensent que c'est le fait qu'ils vont venir donner leur argent pour Dieu, que Dieu va les bénir. Ils pensent que c'est le fait qu'ils vont venir faire des semences, que Dieu va les bénir. Ils pensent que c'est le fait qu'ils vont venir bâtir des hôtels, que Dieu va les bénir. Qu'ils auront le mariage, qu'ils auront l'enfantement, qu'ils auront la bénédiction, que les portes vont s'ouvrir. Ils pensent que la bénédiction de Dieu s'achète. Ils veulent faire du commerce avec le Dieu d'Abraham. Vous ne connaissez pas le seul Elohim d'Israël. Ce n'est pas un commerçant. Il ne vend pas sa bénédiction. Jésus a dit aux disciples, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Dieu ne vend pas sa bénédiction. Aujourd'hui, vous avez des pasteurs, même leur consultation, c'est payant. Vous allez donner l'argent. Vous voulez aller leur rendre visite, c'est payant. Vous voulez avoir un entretien avec eux, c'est payant. Aujourd'hui, l'église est devenue du business, c'est du commerce que les gens font dans les églises. Et les chrétiens ne voient pas que tout ça, c'est une escroquerie. Si Jésus voulait rendre ses consultations payantes, Jésus allait être un multimilliardaire de son temps. Mais il n'a jamais utilisé la puissance que Dieu lui a donnée pour s'enrichir. Il n'a jamais utilisé le don que Dieu lui a donné pour s'enrichir. Jamais. Et même quand il a donné la puissance à ces démons, de chasser les démons, de guérir les malades, il leur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, ne vendez jamais. Jésus a guéri. Il y a eu 2 séances où Jésus a fait des miracles de paix. Dans l'une de ces séances, la Bible dit que Jésus a fait le miracle de la multiplication des pains. Il a nourri 4000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Une autre séance encore, il a nourri cette fois-ci 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire que, parce que nous savons que souvent les femmes sont plus nombreuses que les hommes.
Sans oublier les enfants. Ça veut dire que Jésus pouvait organiser des croisades d'évangélisation. Peut-être il y avait 15 000, 10 000, peut-être même plus de 20 000 personnes. Montre-moi une seule référence dans la Bible où Jésus a dit aux gens, venez faire des semences. Venez donner pour l'œuvre de Dieu. C'est écrit où? Venez bâtir des autels. C'est écrit où? Jésus n'a jamais demandé l'argent à quelqu'un. Jamais. Ce sont les hommes eux-mêmes, quand ils étaient touchés, ils étaient vraiment touchés. Ils venaient donner librement, sans contrainte, ni tristesse, avec joie. Personne ne les forçait à donner. Eux-mêmes, ils venaient donner. Ils venaient donner. Voilà le Jésus que nous suivons, frères. Voilà le Jésus que nous suivons. Vous imaginez? Croisade, 20 000, 10 000. Mais s'il disait à chaque personne qui venait, parce que les gens venaient pour être guéris de leur maladie, il y a des gens qui avaient des problèmes de démons, ils venaient. Si Jésus leur disait que chacun envoie 100 deniers, ou bien 10 deniers, 10 deniers, vous imaginez la fortune que Jésus allait avoir? Mais Jésus ne se déplaçait pas avec des chariots. Avec des chariots, ou bien avec des chars. Ça veut dire qu'il y a les chevaux, et puis tu as des chariots derrière, tu es assis, et puis les chevaux, voilà. Non, Jésus marchait. Regardez les évangiles, Jésus marchait à pied pour aller de ville en ville pour annoncer l'évangile. Jésus n'avait pas de jet privé. Parce que les chariots, au temps de Jésus, on peut dire que c'est comme les jets privés. Il n'avait pas de jet privé. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait jamais utiliser les dons que Dieu lui donne, la puissance qu'il avait pour s'enrichir. Et regardez Paul. Paul dit aux Corinthiens, il dit, Dieu a dit que celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. C'est mon droit. Mais moi, Paul, j'ai décidé de ne pas faire usage de ce droit. Donc, je n'ai pas besoin de vos dîmes, je n'ai pas besoin de vos offrandes, je n'ai pas besoin de vos dons. Moi-même, je travaille pour me prendre en charge. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être un obstacle à l'évangile de Jésus. Parce que Paul partait devant, Paul était l'apôtre des païens. Donc il partait plus vers les païens pour leur parler de Jésus. S'il partait devant les païens pour leur dire, oui, vous avez été sauvés, donnez l'argent. Les gens allaient dire quoi? Ah oui, voilà, l'apôtre Paul, il vient, il veut s'enrichir. Quand il vient, quand il finit de prêcher, il veut forcer. Non, parce que les gens pouvaient penser que Paul vient leur parler de Jésus parce que les gens veulent, ils pensent que Paul veut s'enrichir. Donc, quand il arrivait à quelque part, il dit, moi, je prêche ma parole. Vos dîmes, vos offrandes, je n'en ai pas besoin. Je ne veux pas être un obstacle. Allez, je veux que vous soyez sauvés. Ce n'est pas votre argent que je cherche. C'est vous-même que vos âmes soient sauvées. Voilà les vrais serviteurs de Dieu. Ce n'est pas ton argent. Ton argent ne les intéresse pas. C'est pour cela que même si tu es multimilliardaire, ils vont te regarder droit dans les yeux. Ils vont te dire la vérité. Si tu vis dans le péché, ils vont te regarder droit dans les yeux, ils vont te dire, si tu ne changes pas, si tu ne te repens pas, tu iras à l'enfer. Ils n'ont pas peur. Si tu veux, il faut quitter leur église. Il n'y a pas leur problème. Ce n'est pas toi qui les en... C'est pas toi c'est pas toi qui les sers. C'est pas toi qui les as appelés à servir Dieu. C'est Dieu qui les a appelés à le servir. Donc ce que Dieu a mis dans leur cœur, ils vont te le dire. Peu importe ta position et ta fortune. Voilà. Donc Paul ne prenait pas de dîmes, Paul ne prenait pas d'offrande. Non. Je ne suis pas en train de dire que les hommes de Dieu ne doivent pas vivre de l'évangile, parce qu'il faut être équilibré aussi. La Bible dit que ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Donc il n'y a rien de mauvais à donner avec joie, avec amour pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien de mauvais. Les autres apôtres tels que Pierre, tels que Jean, vivaient de l'évangile. Mais la mentalité de Paul, c'est parce que c'était des gens qui ont compris l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, la piété n'est pas une source de gain. Beaucoup de pasteurs ont fait de la piété
du service de Dieu, de l'œuvre de Dieu, une source de gain pour être prospère, pour être riche. Et je me souviendrai toujours de cette phrase d'un homme de Dieu. Qu'il ne soit jamais dit de toi que je suis devenu riche en servant Dieu. Qu'il ne soit jamais dit de vous que vous êtes devenu riche en servant Dieu. Parce qu'on ne vient pas servir Dieu pour être riche. Si tu veux être riche, il faut aller faire des affaires. Tu peux être pasteur et puis faire des affaires et puis être riche. Oui. Mais l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour s'enrichir. Et c'est parce qu'on a beaucoup de personnes cupides, beaucoup de chrétiens cupides, beaucoup de pasteurs cupides, qu'aujourd'hui, toutes ces doctrines de démons, les autels, les semences, les alliances prospèrent dans les églises. Et les chrétiens pensent que c'est en faisant ces choses que Dieu va les bénir. Ce n'est pas ça qui va faire que Dieu va te bénir. Si tu fais semence que tu es béni, c'est une simple coïncidence. Je le répète, si tu viens bâtir des autels dans ton église et que tu es béni, c'est une simple coïncidence. Parce que même dans le monde, il y a des païens qui ne connaissent pas Jésus, qui sont aussi bénis. De la même manière qu'il y a des chrétiens qui vont aux ambassades pour chercher visa, puis on leur donne visa, puis ils disent « Ah, Dieu m'a béni ». Il y a des païens qui ne connaissent pas Jésus, qui vont aussi dans ces mêmes ambassades, et on leur donne aussi le visa pour voyager. Donc, avoir le visa, avoir l'argent, ce n'est pas forcément le signe de la bénédiction de Dieu. Même les païens sont prospères. Même les païens se marient. Même les païens voyagent. Même les païens font des affaires et ils prospèrent. Mark Zuckerberg, ce n'est pas un chrétien. Bill Gates, ce n'est pas un chrétien. Voilà. Mais ils sont des multiples, ils sont parmi les top, les plus grands milliardaires du monde. Ils sont bénis financièrement. Le roi de l'Arabie Saoudite a ses puits de pétrole. C'est un multimilliardaire. Il n'est pas chrétien. Donc, c'est pour cela que, frère, aujourd'hui, on vend du rêve aux chrétiens. Il y a des chrétiens qui pensent que la marque de la bénédiction de Dieu, c'est la prospérité financière matérielle. Tu n'as rien compris. Même les païens prospèrent financièrement. Si tu veux être prospère, il faut aller écouter même des païens qui vont t'expliquer comment entreprendre, comment faire les affaires. Et puis si tu appliques leurs principes, tu vas prospérer aussi. Je vous dis la vérité. Si vous voulez des cours d'entrepreneuriat, n'allez pas écouter vos faux pasteurs. Ils ne connaissent rien. Allez écouter des païens dans l'entrepreneuriat. Ils vont vous donner des astuces. Vous allez être prospère. Vous allez faire des affaires. Vous allez prospérer. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour s'enrichir. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour faire de chaque chrétien un multimilliardaire. Si tu veux être un multimilliardaire, que tu comptes sur Jésus pour qu'il fasse de toi... Souvent, frère, tu vas perdre ton temps. Moi, je te dis la vérité, tu vas perdre ton temps. Parce que Jésus n'est pas venu. Ce n'est pas sa priorité. Il peut te bénir. Mais il est venu pour sauver ton âme. Ce n'est pas sa priorité. Ce monde-là, nous allons quitter. Ce qui est important, c'est le salut de ton âme. C'est pourquoi. Ça, c'est la priorité chez Dieu. Voilà. On vous vend des illusions. Ça me fait mal quand je parle de ça. On vous vend des rêves. Parce que les gens ne lisent pas la Bible. Quand on vient prendre des versets dans la Bible, on tord le sens là, ils croient. Il est écrit, ils croient. Mais Jésus a dit au diable, il est aussi écrit. Donc, chers frères et sœurs, vraiment, je n'ai même pas pu avancer dans, dans le chapitre 15 de Jean, mais ce n'est pas grave. Parce que souvent, je ne prémédite pas de dire tout ce que je dis dans mes vidéos. Et souvent, je pense que c'est aussi poussé par l'Esprit de Dieu que nous parlons. Et donc, nous allons mettre fin à la vidéo ici. Et prochainement, nous allons venir continuer avec le chapitre 4, là, avec le chapitre 15. Voilà, et continuer avec le chapitre 15. Donc, shalom, soyez bénis. Frères, je vous en prie. Vous voyez, quand je parle,
c'est vraiment par amour. C'est vraiment par amour. Arrêtons de nous faire... Arrêtons d'être la proie des faux prophètes. Arrêtons de croire en des doctrines de démons. Arrêtons de nous laisser dépouiller. Toujours donner de l'argent, offrandes, semences, autels, pour enrichir des hommes. C'est toujours tous ces pasteurs-là, c'est parce qu'ils veulent s'enrichir. C'est l'argent. La dernière fois, je vous disais, allez-y, prendre tous les enseignements de Jésus. Faites le pourcentage des passages où Jésus a parlé de l'argent. Faites le pourcentage. Voyez les enseignements des apôtres où ils ont parlé de l'argent. Voyez les enseignements de Jésus où il a parlé de l'argent. Vous avez des pasteurs escrocs qui viennent vous dire que Jésus a plus parlé de l'économie que de toute autre chose. Des plaisantins, des voleurs. Jésus a parlé de l'économie plus que tout autre enseignement. Ils n'ont qu'à vous donner les preuves. Ils n'ont qu'à vous donner les références où Jésus a parlé de l'économie selon eux. Puis allez-y vérifier. Et même quand on regarde les passages où Jésus a parlé de l'argent, toi-même, ça ne va pas t'encourager à chercher l'argent. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas servir Dieu et les richesses. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Les gens sont venus lui montrer, Seigneur, est-ce qu'on doit payer l'impôt? Il dit, mais c'est l'image de qui est sur une pièce? On dit de César. L'argent, il y avait l'image de César là-dessus. L'argent. Jésus n'a pas dit, prenez l'argent de César, allez-y donner à Dieu. Il dit, rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, l'argent, billet de banque, c'est l'argent de César. C'est ce qui est à César. C'est vrai qu'on l'utilise, mais c'est pour César. Quand vous prenez vos billets les euros, les dollars, c'est la photo de Dieu qui est là-dessus. Quand vous prenez vos billets de francs CFA, c'est la photo de Dieu qui est là-dessus. C'est l'argent de César. Voilà ce pourquoi les pasteurs vous poussent à vous battre. Ils vous dépouillent, ils vous escroquent. Faites attention. Ne soyez pas leurs vaches à lait. Beaucoup de chrétiens sont comme les vaches à lait des pasteurs. Ils les pressent, 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 ils les pressent. Vous êtes comme des vaches à lait pour eux. Pour les enrichir. Et l'argent que vous donnez, ce n'est pas pour s'occuper des veuves, ce n'est pas pour s'occuper des orphelins. Mais c'est pour aller mettre ça sur leur compte bancaire. C'est pour cela que j'ai dit une fois, j'ai dit les plus grands voleurs, ceux qui volent Dieu. Les plus grands voleurs, ce sont les pasteurs. Ou bien les soi-disant pasteurs. Parce qu'il y a des vrais hommes de Dieu, il ne faut pas mélanger tout le monde. Ce sont les soi-disant pasteurs. Ce sont les plus grands voleurs de Dieu. Ils vous disent souvent, vous ne payez pas vos dîmes, vous volez Dieu. C'est ce que les pasteurs vous disent. Mais en réalité, vous ne volez pas Dieu. C'est eux les voleurs de Dieu. Parce qu'ils prennent l'argent de Dieu. Ils confondent l'argent de Dieu et leur argent. Ils confondent l'argent de Dieu et leur poche. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, quand les apôtres recevaient de l'argent, quand les pierres recevaient de l'argent, les gens même allaient vendre leur maison, ils allaient vendre leurs champs, ils venaient déposer 100% du prix au pied des disciples et puis ils disaient, partagez cela parmi les pauvres, les orphelins. Est-ce que Pierre prenait cet argent pour aller mettre ça sur son compte bancaire? Jamais. Jamais. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que les pasteurs font. La caisse de l'église est là, eux ils viennent, ils puisent comme ils veulent. Pourtant dans leur église, il y a les veuves, il y a les orphelins. Frère, je vous en prie, prenez vos offrandes, allez donner ça aux veuves. Prenez vos dîmes, allez donner ça aux veuves. Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Que d'aller donner à ces escrocs, à ces faux prophètes, à ces faux pasteurs. Et je l'ai dit, si tu vas donner l'argent à un faux pasteur,
Dieu ne va jamais te bénir. Parce que les faux pasteurs, ce sont les ennemis de Dieu, les ennemis de la vérité, les ennemis de la croix. Tu ne peux pas aller bénir un ennemi de Dieu avec ton argent. Puis tu vas penser que Dieu va te bénir. Tu es en train de vivre dans l'illusion. Tu prends ton argent, tu vas donner à un vrai pasteur. Ou bien tu vas donner aux veuves et aux orphelins dans la rue. Dieu va te bénir. Shalom et à la prochaine.